Bonjour à tous. Des représentants de plus de 190 pays à Abidjan ce lundi. Le rendez-vous, le 27e congrès de l'Union postale universelle. Les travaux ouverts par le Premier ministre Patrick Achi. Pendant 3 semaines, il s'agira de définir une stratégie postale mondiale pour 4 ans. Jérôme Kofi Aboulin. La Côte d'Ivoire a l'honneur avec l'accueil du 27e congrès de l'Union postale universelle, un événement historique sur le continent après 87 années d'attente. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée ce lundi 9 août 2021 à la patinoire du Sofitel Hôtel Ivoire. Pour le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, qui en est la tutelle, une telle manifestation ne peut que procurer de la joie. Que de chemins parcourus, que de péripéties, que d'aventures, que de conciliabules, que de discussions. Mais notre ambition, votre ambition, celle du président de la République, celle des pays africains, est devenue enfin une réalité. Et ce congrès de l'UPU a enfin lieu à Abidjan, capitale africaine et mondiale de la Poste, pendant les 3 semaines à venir. Chers postiers du monde entier, vous êtes enfin aujourd'hui en terre africaine, que vous le soyez physiquement, que vous le soyez virtuellement, mais vous êtes avec nous à Abidjan. Donc, on ne peut que vous dire bienvenue en Afrique. Akwaba, bienvenue à Abidjan, bienvenue chez vous. Quant au président du Congrès, il a assuré, comme le directeur général du Bureau international de l'UPU, Bichar Hussein, que rien ne serait négligé pour la réussite du Congrès. Le rôle qui m'a été dévolu par les autorités ivoiriennes en me nommant à ce poste est de veiller au bon déroulement de toutes les discussions et des travaux en permettant à toutes les délégations de s'exprimer librement sur les sujets de leurs intérêts avec le bon ton et toujours dans le respect des dispositions du règlement intérieur de notre organisation commune. En tant que président du Congrès, je vous exhorte à privilégier le consensus afin que nos décisions soient faciles à adopter. Comme vous le savez, ce qui est attendu de l'arbitre que je suis en pareille circonstance, c'est de jouer la carte de la neutralité entre les parties en présence, qu'il s'agisse des États membres présents à Abidjan ou ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement d'Abidjan, mais qui participent à ce congrès grâce à la visioconférence à partir de leur pays. Le Premier ministre Jérôme Patrick Achi a pris part à la cérémonie en tant que représentant du président de la République, Alassane Ouattara. C'est à lui qu'est revenu l'honneur de procéder au lancement des travaux. Le Congrès mondial de l'Union postale universelle, qui nous réunit toutes et tous aujourd'hui, est un événement dont chacun de nous mesure l'ampleur, l'importance stratégique. En effet, la Poste constitue une industrie de services absolument essentielle aux hommes, pour la transmission et l'échange d'informations comme de biens. Cette industrie fut jugée à ce point stratégique qu'elle fut souvent un service public national, aujourd'hui parfois privé, et dont le devenir ne laisse jamais indifférent ni un citoyen ni un décideur public. Aujourd'hui, cette industrie doit se réinventer pour trouver de nouveau les relais de croissance et nous devons lui bâtir un avenir durable. Le développement du secteur postal ne saurait, en effet, se concevoir à l'ère du numérique sans des innovations et sans une digitalisation des services apportés aux clients de l'industrie postale, qu'ils soient citoyens, administration ou entreprises. Cette digitalisation sera aussi le moyen de réduire la fracture postale entre nos pays et de garantir la pérennité de l'usage postal à l'intérieur même de chaque État. Ce sont des principes qui, j'en suis certain, permettront la réussite de nos échanges et la juste définition du modèle postal du XXIe siècle. La rencontre d'Abidjan entre le 9 et le 27 août 2021 a pour thème « Digitalisation des services postaux, développement du e-commerce ». Au terme de cette édition,
La Côte d'Ivoire, qui est le deuxième pays d'accueil sur le continent après l'Égypte, en 1934, sera désignée pour présider le conseil d'administration de l'UPU pendant 4 ans, de 2021 à 2024. C'est le début des épreuves écrites du brevet des techniciens supérieurs. Cette année, les candidats au BTS sont 56 750. Le ministre Adama Diawara a lancé officiellement ces épreuves ce lundi au lycée classique d'Abidjan-Cocody, non sans exhorter les candidats à éviter la fraude. Walter Amadou Ouattara. Commune de Cocody. Il est 7 h ce lundi matin. Pour accéder aux 2 centres de composition que compte le lycée classique d'Abidjan, il faut se conformer aux dispositions sécuritaires. On contrôle la pièce d'identité et la convocation. Si les 2 documents sont conformes, la police contrôle en sorte les effets interdits tels que les portables. Et les sacs doivent être mis de côté pour être récupérés à la fin de l'examen. Ces dispositions sécuritaires sont appréciées par des candidats du brevet du technicien supérieur BTS session 2021, même si ces derniers reconnaissent avoir un peu de stress. Cette étape a été bien faite, parce qu'il faut vérifier avant qu'on y rentre. C'est tout à fait normal. Ce sont de bonnes dispositions pour éviter la tricherie. Je me sens bien, mais avec un peu de stress, quoi. C'est un sentiment normal. À chaque fois que je passe des examens, je suis un peu stressée. Je prends le petit déjeuner pour pouvoir tenir durant la composition. Pour le BTS 2021, le lycée classique d'Abidjan compte 2 centres d'examen où composent 600 candidats en filière logistique, 590 en finance, comptabilité et gestion d'entreprise. C'est ce centre que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a choisi pour le lancement officiel des épreuves écrites. À l'endroit des candidats, il n'y a pas de quoi stresser énormément, pour la simple raison que les questions qui leur sont posées, les sujets sur lesquels ils vont plancher, ont trait à ce qu'ils ont appris pendant l'année scolaire. Donc, tous ceux qui ont bossé correctement, ils n'ont rien à craindre. Une autre recommandation, évidemment, c'est d'éviter toute tentative de fraude. Après Cocody, le ministre Adama Diawara a mis le cap sur Yopougon. Comme au lycée classique d'Abidjan, le ministre a exhorté également les candidats à l'école William Ponty à se départir de toute idée de fraude. Ce que le ministre a dit, je trouve que c'est logique parce que quand nous venons composer, nous devons bannir tout effet de tricherie déjà de la tête, nous concentrer sur ce qu'on nous donne. Entamé ce lundi 9 août par la technique d'expression française, les épreuves écrites du BTS s'achèvent le 12 août 2021. Sur l'ensemble du territoire national, 56 750 candidats composent dans 10 filières tertiaires et 23 filières industrielles. L'insécurité et l'incivisme routier au centre d'un atelier de formation et de sensibilisation. Plusieurs acteurs intervenant dans le secteur du transport se sont retrouvés à Port-Bouët sur invitation du ministre de tutelle. Objectif, inculquer aux participants des éléments de langage qui contribueront à lutter efficacement contre les accidents de la circulation. C'est ce que nous dit Jean-Louis Gbangbo. Conduire, c'est accepter le code de la route. Avant de prendre la route, il est primordial de vérifier vos essuie-glaces. Des messages forts, mais également des images et des témoignages poignants pour sensibiliser sur la dangerosité de l'incivisme sur la route. Ma vie a basculé le 8 mars 2005. J'ai fait un accident de la route. Pour cette session de formation et d'information, le ministère des Transports a réuni une centaine de personnes qui seront les porte-voix de ce combat. Je considère que je suis en mission pour ce combat parce que c'est une initiative noble. Les transporteurs routiers ne peuvent que prendre les dispositions nécessaires pour véritablement s'approprier les mesures qui vont être arrêtées par le gouvernement. Opérateurs économiques, membres de la société civile, ONG et professionnels des médias, c'est un engagement citoyen de tous les acteurs qui est sollicité. Il faut que chacun soit sensibilisé à la question. Il faut que chacun sache que la sécurité routière, c'est l'affaire de tout le monde. C'est ma manière de conduire, c'est la manière de conduire de celui que je suis, celui qui me précède, qui concourt à la sécurité routière. C'est le ministre des Transports lui-même qui a peint le tableau sombre de la situation sur une route, avant de lancer un appel à la responsabilité. Au cours des 5 dernières années, on a pu dénombrer en moyenne par an
plus de 12 000 accidents corporels, 1200 tués et plus de 21 000 blessés pour un coût économique estimé à 3% du PIB. Le plan quinquennal 2021-2025 est ambitieux. Et c'est pourquoi une phase importante de sensibilisation massive est nécessaire avant la répression qui démarrera dès le mois prochain. Cet atelier est la première d'une série d'activités à Abidjan et dans plusieurs villes de l'intérieur du pays que le ministère des Transports organise jusqu'au 14 août prochain dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité routière en Côte d'Ivoire. Autre sujet de sensibilisation, le djihadisme. Les attaques terroristes se sont multipliées récemment au nord du pays. À Kong, les populations reprennent goût à la vie, aidées par la municipalité qui met tout en œuvre pour leur épanouissement. Une radio de proximité et le développement des infrastructures. Kader Sogodogo, reportage. Salle de réunion de la mairie de Kong. Le maire Berté Abdraman Tiemoko et l'ensemble des forces vives locales font le tour des questions de développement. Selon le Bénet, le plan directeur de la commune donne satisfaction. Un nouveau marché est en construction. Une nouvelle gare routière verra bientôt le jour pour désengorger le centre-ville. L'ouverture effective du commissariat réjouit. Tous le savent, les attaques terroristes dont le département est victime demandent de meilleurs atouts pour affronter le mal. La sécurité et la sensibilisation des différentes couches sociales sont un impératif. Comment faire en sorte pour endiguer ces fléaux qui créent une psychose au sein de nos populations. Dans ce sens-là, nous avons essayé de réactiver notre radio communale qui, en matière d'équipement, avec des besoins énormes, faire en sorte que ce soit un vecteur puissant de communication. Radio Kong, qui a vu le jour, vient comme un rempart sûr. Le maire entend développer des programmes en langue locale pour amener toutes les populations à lutter contre le terrorisme. L'école est moyen pour empêcher la jeunesse de s'engager dans des bandes armées. Les résultats du BEPC et du baccalauréat session 2021 sont analysés. Booster tous les secteurs vitaux. Permettre à la vie de prendre le dessus sur la peur. À Kong, les autorités sont au travail. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, fils de Kong, ne cesse d'apporter son soutien à l'équipe municipale. Un tournoi qui porte son nom se joue. Il occupera à coup sûr la jeunesse durant ses vacances scolaires. Dans le reste de l'actualité, l'Algérie, désireuse de reprendre l'initiative en matière de lutte contre le terrorisme, organise à partir de ce mardi, et ce pendant 2 jours, une conférence sécuritaire au Sahel. Elle a invité des responsables politiques et sécuritaires de 5 pays subsahariens à Alger, Tchad, Niger, Burkina Faso et Mauritanie, également le Mali. La réunion aura lieu en présence des responsables de la mission onusienne au Mali ainsi que d'une délégation de l'Union africaine. Fin de ce point de l'actualité. Excellente journée.